Exactement, les filles. Et que ce soit même pour votre entreprise personnelle ou même pour un collègue, parce qu'il arrive qu'on vous dit d'aider avec le processus de recrutement d'un collègue, il y a, disons, 5 conseils clés que je pense qu'il faut vraiment aborder. La première chose, c'est de chercher au bon endroit. Je vois souvent, par exemple, des affiches au coin de rue ou bien dans les marchés. Tu vas pas aller, par exemple, je sais pas moi, j'ai besoin d'un économiste, je vais pas aller me rendre au marché en espérant le trouver là-bas. Si je cherche quelqu'un pour gérer ma petite boutique, je vais pas peut-être me rendre à l'université si je veux quelqu'un qui a à peine un BPC. Donc, c'est d'aller dans les bons endroits et de connaître les compétences des personnes qu'on veut et de savoir, bon, où est-ce que la population que je cherche à travers ce rôle-là se retrouve. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est vraiment vous-même de vous préparer. La plupart du temps, quand on pense à un interview et tout, on pense au candidat qui doit se préparer, qui doit venir vers vous. Mais vous aussi, vous devez vous préparer. Et quand je parle d'interview, les gens pensent directement à un poste dans un bureau interview, avec une veste et tout. d'embauche. Un entretien d'embauche, exactement. Et on doit le faire pour tout personnel. Vous me connaissez, moi, je suis très extra. Donc, tout mon personnel de maison, je leur ai donné un entretien. Ah, pour le personnel de maison aussi. Mais exactement. C'est les gens les plus importants. Enfin, il y a une conversation, quoi. Moi, je trouve que non, un vrai interview, c'est le personnel le plus important. Ils sont dans ta maison, ils regardent tes enfants. Moi, j'ai toujours fait bouche à oreille. Parce que c'est l'expérience. Oui, bouche à oreille. Comme elle dit, mais quand tu dis entretien, c'est quoi un entretien, donc je prépare des questions. Par exemple, une petite liste. Oui, et non, mais moi je suis à fond. Et après souvent, ça vous est jamais arrivé, elle vous dit oh, OK, je suis allée en classe jusqu'en 3e. Je viens avec un petit texte et je lui dis lis. Après je lui fais une petite dictée. Mais après moi je suis un peu C'est pourquoi? C'est pour voir si elle te raconte. Non, mais parce que par exemple, je veux qu'elle puisse m'envoyer des messages sur WhatsApp, je veux qu'elle puisse lire à ma fille l'histoire si je suis pas vite rentrée. Donc, je veux savoir qu'elle a un bon niveau d'études. Donc, je viens avec un petit test. Bon, envoie-moi ça par message. Je lis ça, je vais voir pour m'assurer que son niveau d'études, parce que je ne vais pas lui demander quand même un CV. Voilà, donc ça dépend. Si tu n'as pas un CV et que je ne peux pas appeler ton école pour vérifier, donc il faut que l'entretien puisse au moins combler ces lacunes-là. Et c'est de poser des questions, par exemple, tu as des petits frères et sœurs. Vraiment, en fonction du rôle que tu veux, il faut savoir te préparer et avoir les réponses. Parce que si elle te dit qu'elle n'a aucun petit frère et sœur et qu'elle n'a jamais travaillé avec des enfants, ben tu t'étonnes si elle n'arrive pas à bien gérer tes enfants. Donc, c'est à toi maintenant de poser ce genre de questions. Si c'est par exemple quelqu'un, tu veux qu'elle soit ton assistante et elle te dit « Oh, moi, ma maison est désordonnée », non, c'est peut-être pas la bonne personne. Donc, c'est de vraiment vous-même vous préparer avec le type de questions que vous allez proposer à la personne en face de vous. Très important. Dans tous les domaines, au boulot et à la maison. À la maison, partout. Soyez organisés. Et donc, et voilà ce que vous parlez des références, justement. Ça, c'est l'un des moyens les plus sûrs. C'est de repartir vers leurs emplois précédents, les références, avec qui ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils pensent d'elles. Parce que ça, c'est au moins une source fiable, si vous connaissez même la source de ces références-là, qui vous dit que, bon, voilà, cette personne est bien dans tel et tel domaine. Et aussi sur la longueur, parce qu'un interview, ça dure 30 à 1 heure. Après, elle peut être parfaite dans l'interview. Et puis après, tu vois, pendant 30 minutes, elle peut quand même essayer de masquer. Mais si quelqu'un a travaillé avec elle pendant 1 an, vous avez encore plus de chances d'avoir assez d'informations sur la personne. Après, c'est de faire vos recherches en ligne. Ils ont toujours peut-être un profil Facebook. Allez voir un peu ses habitudes, le type de photos. Tout ça, ça rentre en compte. Ça, c'est pas faux, la dernière chose qui est vraiment très importante, c'est de rémunérer en fonction, bien sûr, du type d'emploi. Vous ne pouvez pas aller chercher quelqu'un qui a un doctorat et puis vous offrez 100 000. Mais ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Déjà, il faut connaître le SMIC qui est à 60 000. Et en fonction, maintenant, plus vous demandez en compétences, en éducation, en expérience, vous n'allez pas demander quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, qui a un Master 2, et vous voulez payer 150 000. Franchement, je trouve que ce n'est pas proportionnel. Il faut regarder la filière, il faut regarder, disons, les salaires moyens et payer en fonction de ça. Parce que le rendu dépendra de combien vous rémunérez la personne. Et donc, c'est une partie très clé. Et ça motive. Et faut pas cacher ça, au fait. Moi, je pense que la plupart du temps, les gens ne veulent pas dire combien ils vont payer. Mais non, ça motive, ça vous envoie de bons même candidats si vous êtes très clair sur combien vous allez payer. Mais si vous payez mal, en fait, c'est là qu'il cache au fait. Sur le salaire qu'on propose. Très bonne transparence. Et dans la négociation, quand l'employé dit « Moi, je veux pas que tu me payes ça, je veux que tu me payes ça parce que je vaux plus ». Oui, le candidat, moi je dis toujours, il faut toujours négocier. Et même dans un contexte, je ne vais pas venir te proposer 200 000 et toi, tu veux 1 million. Si je te propose 200 000, il faut toujours aller avec du 10 à 20% plus. Genre, je veux peut-être 240 000 et après, on peut essayer de négocier. Maintenant, surtout, ce qu'il ne faut pas faire dans le processus, c'est d'aller vers vos amis et de dire, bon, toi, viens, tu vas m'aider et tout. C'est quand vous n'êtes pas vraiment honnête, vous pensez que parce que c'est votre copine, elle va vous aider, vous n'allez pas la payer et tout. Les amis, la plupart du temps, les amis, la famille, c'est pas les meilleurs, voilà. Parce qu'après, c'est difficile pour les gens de faire
s'ils sont compétents, oui, mais même dans le cas où ils sont compétents, moi, je dirais, c'est toujours mieux même d'avoir cette dissociation-là entre le côté famille et le côté travail. Si la personne arrive à comprendre que quand vous arrivez dans le bureau, ce n'est plus « Ah, qu'a dit ma cousine », très bien. Et s'ils sont compétents, oui. Ils ont mais beaucoup s'ils sont de non mal, compétents et puis c'est la famille, on les prend parce qu'ils beaucoup sont de mal avec c'est vous l'ordre. qui perdez, au fait. Moi, j'avais mon petit frère qui était mon employeur. Un temps, je l'ai viré tranquillement. Ton employé, tu veux dire? Oui, il était mon employeur. C'était impossible de gérer ça. Non. Il pouvait n'arrivait pas. Il était trop à l'aise, en fait. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a un rapport un peu trop familier. familier. Ils estiment Après, que c'est ma maman non. qui va appeler. Je dis, maman, je suis désolée, ça, c'est une entreprise. Là. Exactement. Voilà, Non, mais on joue pas avec c'est ça. vraiment très compliqué. Et il faut, même les personnes qui ont l'intelligence émotionnelle élevée, souvent, ils n'arrivent pas à dissocier. Ils vont se dire, mais c'est quand même ma sœur. Et donc, ça devient très compliqué, au fait. Donc, moi, Et le jour où tu veux le chasser, ça devient palabre de famille. De famille, Exactement. voilà, c'est ça. Ouais, c'est peut-être quelque chose à éviter. Quoi. Non, il faut. J'ai mis ça à ne pas faire. Oui, j'ai bien aimé ton truc de Facebook, là. Parce qu'une fois, j'ai fait, quand je cherchais des assistantes, je vais regarder les profils Facebook. Oui. J'ai pris cette habitude-là. Ouais. Mais si tu vois ce que les filles là font sur Facebook, elles t'envoient leur CV. Oui. Elles t'envoient CV. Non, je suis correcte, je suis polie. Et sur son CV, Elles font des trucs. Elles font sur quel genre son de trucs Facebook, là-bas, elle est en train d'écrire là-bas ton mot dia. Toi, là, je vais pas te faire. Oui, justement. Ah, des personnes qui font des bagarres et tout. Mais c'est très connu maintenant que les employeurs regardent les Facebook. Mais oui, moi, je regarde tout le temps. Facebook, Moi, je Instagram regarde. de tout le monde. Il faut Moi, faire j'ai toujours attention à googlé tous les ceux gens qui de cherchent toute de façon. l'emploi et tous ceux qui aiment critiquer les gens sur les réseaux Facebook, sociaux. là. oui. On regarde tout ça là pour vous employer. Parce que quand tu tapes le nom de la personne, même si elle a écrit un mauvais commentaire quelque part en bas de First Magazine, là-bas, tu vas voir. Ouais. Et puis tu vas dire, Oui, c'est clair. Les commentaires C'est sortent vrai. en bas du Après, profil. c'est vrai qu'on a des personnalités professionnelles et des personnalités privées, mais il ne faut pas que ça clash trop. Tu ne peux pas me dire que tu es très professionnel et que tu es poli et que tu es en train d'insulter 15 personnes sur Facebook. Les deux Ça ne va collent ensemble. pas. Tu peux pas me dire que oui, tu sauras comment t'habiller, porter des costumes et tout, et je te vois tout le temps à moitié nue sur les réseaux. Donc, il faut vraiment faire attention à son profil. Il faut qu'il y ait une cohérence, Ouais, quand même. Une cohérence, ouais. Merci en tout cas à vous pour toutes ces informations. Comme d'habitude, on a beaucoup appris.